Au nom du président de la République de Madagascar, Eratonamampian, grand maître de l'ordre national Malagasy, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous, Henri Rabary-Njaka, ministre des Affaires étrangères, vous élevons Monsieur Robert Yamate à la dignité du grand commandeur de l'ordre national Malagasy. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, first of all, thank you. Thank you so very much. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellences, collègues, mes amis, le corps diplomatique, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, tout le corps diplomatique. Mesdames et Messieurs, les représentants du gouvernement de Madagascar, mes chers collègues de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, honorables invités, mesdames et messieurs. Je reçois cette reconnaissance avec une grande humilité. Merci. Elle symbolise la relation de fraternité qui s'est encore renforcée entre nos deux pays depuis ces 3 ans de mon mandat à Madagascar. Cette distinction, je la reçois non pas en mon nom personnel, mais au nom de mes collaborateurs au sein de la mission américaine à Madagascar. Mes collègues de l'ambassade, l'équipe le corps de la paix, le Peace Corps Madagascar et de ses volontaires, mes collègues de l'USAID et de ses partenaires qui travaillent de arrache-pied sur le terrain au plus près du peuple de Madagascar au nom du peuple américain. Mes collègues du département de la Défense et des autres agences du gouvernement américain. C'est un honneur d'avoir accompagné Madagascar à son retour à l'ordre constitutionnel. C'est particulièrement chéri le privilège d'avoir pu célébrer le 150e anniversaire des relations d'amitié et diplomatique entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Nous avons travaillé ensemble pour atteindre nos objectifs communs dans la compréhension mutuelle, dans le respect de l'un de l'autre et dans le respect de nos valeurs communes. C'est toujours les valeurs communes. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Que cela soit le travail pour le retour de l'AGOA, l'assistance humanitaire en faveur de la population du Grand Sud et les réponses d'urgence face aux catastrophes naturelles et l'épidémie de peste, la santé de la mère et de l'enfant, l'appui dans le domaine de l'éducation et la préservation culturelle,
l'accès à la population à l'énergie, la protection de l'unique biodiversité de Madagascar, la coopération à la sécurité, ou encore le soutien au processus démocratique et à la lutte contre la corruption, ainsi que l'appui au processus électoral. La mission n'est jamais et ne sera jamais entièrement accomplie puisqu'il y a toujours des actions à entreprendre. Mais je suis très satisfait de constater que nous en avons accompli une grande partie. Je reste confiant que cette coopération entre nos deux pays et entre nos deux peuples continuera de se renforcer pour les 150 ans à venir et que bientôt cette coopération ne se fera plus sous forme d'assistance, mais deviendra de plus en plus la collaboration de deux nations travaillant ensemble pour nos prospérités communes. Je me sens honoré d'avoir pu représenter le peuple et le gouvernement américain aux côtés du peuple et du gouvernement de Madagascar, d'avoir pu contribuer à écrire notre histoire commune. Madagascar est et restera cher à moi et à mon épouse Michiko. Nous avons vu le haut du Manangareza. Nous avons vu l'eau de Madagascar, nous deviendrons. Je vous remercie. Thank you. Et que, encore une fois, ce n'est qu'à nous revoir, monsieur l'ambassadeur. Merci pour tout. À vous, à votre épouse, à votre famille et à l'amitié malagaso-américaine.